Salut tout le monde, bienvenue dans ce live où on va parler des nouvelles de la semaine, des nouvelles qui vont influencer probablement, oui ou non, votre choix des plateformes, tout le kit, votre choix de contenu, de quelle façon vous allez le créer. Et aujourd'hui, on a vraiment, comme diraient nos amis anglo-saxons, on a un show très pacté. On va parler des dictateurs, hein, TikTokers, eh boy, qui s'en vont complètement à contre-courant et ça devient un trend assez spécial sur TikTok. Aussi, on va regarder Patreon qui fait un lancement, qui lance quelque chose complètement de nouveau, qui va aider les créateurs qui veulent utiliser cette plateforme-là. Donc, ça aussi, on regarde qu'est-ce qui se passe avec Instagram qui s'en va de tous les bords, mais là, on dirait qu'ils viennent de trouver le reculon sur leur véhicule. Fait que, on regarde ça aussi. Et en même temps, à la fin, je vais vous expliquer maintenant, ça a été super bien expliqué par YouTube, mais je vais vous expliquer la monétisation des shorts de A à Z. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire sur les shorts, parce que finalement, ça ne comptera absolument pas pour la monétisation. All right, fait que, on y va. Sans plus attendre, première chose, les TikTokers, il y a une grosse mode présentement, un trend, comme dirait tout le monde finalement, hein, même les Français. Un trend qui est la désinfluenciation, de-influencing. Donc, le hashtag de-influencing, ce que c'est que au lieu de promouvoir puis de mettre de l'avant des produits, les influenceurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous parlent de produits que vous n'avez absolument pas de besoin. Donc, essayez de vous enlever dans la tête que vous avez besoin de tel ou tel ou tel produit. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas, mais juste, je pense que c'est le mois passé ou même si ce n'est pas la semaine passée, 114 millions de fois, le hashtag de-influencing a été utilisé sur TikTok. Avec ça, ça peut donner quelque chose de cool. On dirait qu'il y a énormément de changements dans la mentalité des créateurs présentement. J'ai vraiment hâte de voir où ça va nous amener, tout ça. L'autre chose aussi, Patreon. Patreon, c'est la fameuse plateforme où ce que les créateurs utilisent beaucoup. C'est un peu comme OnlyFans, mais pour créateurs de contenu qui restent habillés. Fait que ce que c'est les créateurs vont sur cette plateforme-là. C'est un peu comme un membership. Donc, les gens vont payer de 1 $ jusqu'à X et vont avoir euh, certains avantages, comme peut-être des shows, des questions-réponses, peu importe, des lives à l'intérieur de la plateforme avec les membres qui payent les créateurs de contenu pour les supporter, tout simplement. Donc, Patreon lance un podcast qui va être aussi sur YouTube, bien entendu. Et ce podcast-là, dans le fond, ils veulent vraiment parler des choses pour aider les créateurs à utiliser la plateforme, à savoir comment ça fonctionne, les meilleurs trucs et ainsi de suite. Donc, vous allez voir ça sur la plateforme de podcast que vous préférez le plus, YouTube, euh, le podcast Patreon. Ensuite de cela, il y a oui, notre fameux grand Instagram national qui essaie toujours de copier les autres dans la vidéo, surtout, hein. Ils ont tous essayé de copier tout ce qui était TikTok, comme tous les autres aussi, on va se le dire, sauf que, contrairement à YouTube, qui a à peu près 10 autres fonctionnalités, oui, ils ont beaucoup calqué les shorts sur ce qui se fait chez TikTok, mais il y a encore les longs, il y a encore les lives, il y a encore un paquet de choses. Tandis que Instagram, ben, si tu copies TikTok, tu défais complètement la nature et la culture de ta plateforme, qui était beaucoup photo, et ça a fait beaucoup de mécontents. Il y a beaucoup de monde qui sont partis de la plateforme YouTube, Instagram à cause de ça. Et là, bien, cette semaine, Instagram vient d'annoncer qu'ils remettent de l'avant les fameuses photos. Donc, on revient avec un modèle où ce sera les photos qui seront mises de l'avant, où on va vraiment remettre, dans le fond, la culture qui était là depuis le début chez Instagram. Donc, les Reels risquent peut-être de diminuer un petit peu de popularité. Même affaire pour les stories, tout le kit. Donc, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est calqué sur TikTok risque de perdre peut-être un petit peu de popularité et ils vont pousser de plus en plus les photos qu'ils reprennent leur place dans l'écosystème des créateurs de contenu. Parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que finalement, c'est peut-être mieux d'être niché que de toujours courir après son compétiteur, puis d'essayer de le copier. Puis c'est la même chose pour nous autres. Hein?
Si on essaie toujours de copier ce qui se fait ailleurs, bien, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va se fondre dans la masse parce qu'on va être pareil comme tout le monde, au lieu de garder notre niche et de vraiment créer notre contenu original. Et en parlant de contenu original, eh bien, on tombe sur les fameuses monétisations des shorts de YouTube. On le sait, j'en ai parlé dans les dernières vidéos, il faut avoir notre 1000 abonnés et avoir 10 millions de vues dans les 90 derniers jours. Donc, ça, c'est la base. Et tantôt, je vais vous dire aussi un des aspects qu'ils ont expliqué qui fait en sorte que si on va dans cette route-là, quand même qu'on arrête 200 millions de vues, on fera 0 sous. OK? Donc, la première chose, et là, je me suis pris des notes pour être sûr de vous l'expliquer exactement comme il faut, étape par étape. La première chose, c'est que il va avoir des revenus, il va avoir des annonces entre les shorts. Donc, vous pouvez écouter 3, 4, 5 shorts, là, boum, une annonce. 3, 4, 5 shorts, boum, une annonce. Ça, c'est la première chose. Donc, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir tout le montant de revenus de ces annonces-là qui vont être calculés. Ensuite de ça, il y a un pool qui est créé. Et le pool, dans le fond, se divise en deux. Il va y avoir le pool pour les créateurs, mais il va y avoir aussi le pool pour la musique. Ce que ça veut dire, c'est que si de votre côté, vous créez un short et qu'il y a une track de musique dedans, une piste de musique, eh bien, ce qui va arriver, c'est que le montant qui est alloué dans le pool du créateur, le montant qui est alloué des revenus, va être 50-50. Donc, 50% chez les créateurs et 50% dans le pool de musique, donc des créateurs de musique. Si jamais vous avez 2 tracks de musique, eh bien, ça va être 33%, 66%. OK? Donc, ça va être de la façon que ça va être divisé. Une fois qu'on a nos 2 pools qui sont là, l'autre chose, c'est qu'ils vont prendre le pool des créateurs, pas celui de la musique, mais seulement que le pool de créateurs, et ils vont le diviser en termes par rapport, dans le fond, ils vont l'allouer en fonction, par rapport, mais c'est en fonction de votre pays et aussi du nombre de vues que vous avez. OK? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder les pays, ils vont regarder le nombre de vues dans ce pays-là, toute l'équipe, bon, ça va être généré de cette façon-là. Et de votre côté, ben, vous allez voir dans votre pays, c'est quoi votre partie de revenus qui va à vous. Est-ce que vous avez 5 10 20 de toutes les vues qui sont faites dans votre pays et ainsi de suite. Et ensuite de ça, à la fin, le créateur, donc si vous, de votre côté, il y a la portion Canada ou France ou Suisse ou Belgique qui a un montant X global pour le pays et que vous, de votre côté, par rapport au nombre de vues que vous avez fait, vous avez 10 5 peu importe. Et ça donne 1000 $. OK? Bon, si ça donne 1000 $, après ça, vous gardez 45 directement de ces revenus-là. Donc, c'est de la façon que c'est fait. Il y a les revenus qui sont tous calculés. Ensuite de ça, c'est séparé musique et créateur du contenu comme tel. Ensuite, par pays et par votre nombre de vues, vous allez aller chercher une portion du marché, donc une portion du nombre de vues. Et ensuite de ça, vous gardez 45 de ces revenus-là qui vous reviennent directement. Fait que c'est de la façon que c'est fait. Maintenant, le gros point qui fait que vous allez faire 0 ou tout l'argent, c'est que si le contenu est original. Donc, si vous prenez juste un clip d'une entrevue de Joe Rogan et que vous le mettez sur un short et boum, ça compte pour 0. Donc, il faut que votre contenu soit original. Si vous prenez le contenu de Joe Rogan, vous l'amenez sur votre short et que vous changez, vous modifiez, vous ajoutez du contenu, des effets, peu importe, qui fait en sorte que le monde peut dire « Wow, c'est original », même si ça l'utilise du contenu qui vient d'ailleurs. Là, c'est là que ça peut compter dans la monétisation. Ça, c'est un peu une zone grise parce que qui décide de qu'est-ce qu'on en fait? Qui décide si c'est original ou pas? Il doit sûrement avoir une équipe, peu importe, qui regarde ça, surveille ça, puis ils vont bâtir un algorithme que si on entend Rogan parler plus que 30%. Bref, là, je divague un petit peu,
mais c'est de la façon que ça va être fait. Donc, votre contenu doit être absolument original pour être sûr que vous soyez monétisé. Puis après ça, bien, on a vu la monétisation. Fait que c'est tout pour les nouvelles de cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la vidéo astuce. Si vous ne l'avez pas écouté, celle de cette semaine, allez voir ça. Ça vaut la peine. Les gens ont adoré ça. Et en même temps, n'oubliez pas, jeudi prochain, ça va être d'autres nouvelles. Donc, abonnez-vous. Moi, il faut que je parte parce que dans 10 minutes, je rencontre toute ma gang de YouTubers Inc. Donc, on passe un beau 2 heures ensemble pour répondre à toutes les questions pour la business et YouTube. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. All right. Ciao.